Dans la paracha Vayishlach, après que Yaakov Avinu est parti de chez Lavan, a affronté l'ange d'Esav et Esav, il est arrivé devant la ville de Shrem, en Eretz Israël. La Torah nous raconte que Shrem, qui était le prince de cette ville, le fils de Ramor qui était le roi de la ville, il a vu Dina. Elle lui a plu, alors quand elle passait dans la rue, il l'a attrapée, il l'a prise de force. Ensuite, il l'a amenée dans sa maison et il a dit à son père: voilà cette fille, la fille de Yaakov, je veux en faire ma femme. Va voir Yaakov et demande-lui la main de Dina. Azra. Shrem et son père ont été devant Yaakov Avinu et les enfants de Yaakov. Les enfants de Yaakov leur ont répondu: nous, on ne se marie pas avec des incirconcis. C'est une honte pour nous. Si vous acceptez de faire la Mila, alors d'accord, on vous donnera nos filles, on prendra vos filles comme femmes. Shrem a été voir les gens de la ville, ils se sont tous convertis. Ils ont tous fait la Mila, et le troisième jour, où ils étaient tous sous la maladie de l'acte de la Mila, alors Shimon et Lévi ont pris leur épée, ils ont été tuer tous les gens de la ville, et ils ont repris leur sœur Dina de la main à la maison de Shrem. Yaakov a été très très en colère sur cet acte de Shimon et Lévi. À tel point que au moment où Yaakov Avinu est décédé, il a béni ses enfants, et il a dit à Shimon et Lévi, tes frères, ils ont utilisé une arme qui n'est pas la nôtre. Aro rapam qui az, qu'elle soit maudite leur colère, car elle est forte. Vevratam qui kachata, et leur type de colère, parce qu'elle est dure. Et ça fait, c'est contre l'acte qu'ils ont fait à Shrem. Donc on voit que jusqu'au dernier moment, Yaakov Avinu est resté sur sa position, que Shimon et Lévi n'ont pas bien agi face aux gens de Shrem. Le Rambam, dans les lois qui concernent les Bnei Noach, qui sont ramenées dans le livre des juges, sur les halakhot qui concernent les rois et les guerres, nous dit au chapitre 9, à la loi 14, un Ben Noach qui a transgressé une de ces 7 mitzvot est condamnable de mort par l'épée. Et c'est pour cela qu'ils étaient condamnables, tous les habitants de Shrem, de la peine capitale. Parce que voilà, Shrem il a volé, Dina n'était pas mariée. Dans les 7 mitzvot des Noirs, ce n'est pas considéré comme un inceste.
d'aller avec une jeune fille pas mariée, même si c'est contre son gré. Par contre, c'est considéré comme un vol. Donc il a volé. Et le Rambam continue. Vem Raoub, et les gens de Shrem, les habitants de Shrem, ils ont vu. Veyadou, et ils savaient. Velodano, ils ne l'ont pas jugé. Or, une des 7 mitzvot des Bnei Noach, c'est de juger. Donc, puisqu'ils n'ont pas jugé, ils étaient passibles de la sanction de mort. Selon cet avis du Rambam, le fait que Yaakov Avinu n'était pas d'accord avec ses enfants, réagit très violemment sur cet acte de Shimon et Lévi, n'est pas très compréhensible. Shimon et Lévi savaient que sont aussi des Bnei Noach. Ils savaient que Sherem et tous les gens de Sherem n'ont pas fait la justice sur Sherem. Ils étaient tous passibles de mort. Nous aussi, si on ne fait pas la justice, on est passible de mort. Le Ritbaz explique. Et si tu dis pourquoi Yaakov a dit vous êtes mal comportés, puisque la justice dit qu'il devait tuer tous les gens de Shrem. Alors il dit, puisque les gens de Shrem ont pris sur eux la Brit Mila, l'alliance, alors un non-juif qui se convertit, il est considéré comme un petit enfant qui vient de naître, et donc il est exempté de toutes les fautes qu'il a faites quand il était Bnei Noach. Il y a des petites fautes que non, mais pour cette faute-là de vol, puisque un juif n'est pas condamnable de mort sur un vol, donc un non-juif qui se convertit devient exempté de sa peine. Ah, si c'est cela, alors on a la question dans le sens contraire. À ce moment-là, Shimon et Lévi, c'est des vrais assassins. Ils sont déjà, tous les jours de Shrem étaient exemptés. Même Shrem lui-même, puisqu'il s'est converti. Alors qu'est-ce que Shimon et Lévi ils ont voulu? En fait, on peut répondre de deux façons à cette question. Dans le chapitre 10, à la loi numéro 3, le Rambam nous dit un non-juif qui se convertit. Il fait la Mila, il fait le bain rituel, et puis après, il dit non, moi, je ne veux pas me comporter comme un juif. Moi, je vais garder toutes les 7 mitzvot des Bnei Noach, mais ça y est, non, c'est pas pour moi. 113 mitzvot, c'est pas pour moi. Alors, ou bien il va revenir sur cette décision, il va dire non, il va se convertir, il va se comporter comme un Israël, il va garder les 613 lois, ou bien il y a règle, on va le tuer. Alors, les gens de Shrem, eux, quand ils se sont convertis, ils ne se sont pas convertis vraiment pour garder les mitzvot. La Gemara dans Sota nous dit à la page 22 au verso un Mishnah, un enseignement, Tanu Rabbanan, Shiva Prushimem, il y a 7 types de zélés qui sont des mauvais zélés, simplement à l'apparence. Le premier, c'est le Parouche Shirmi, c'est le zélé de Shrem. C'est quoi le zélé de Shrem? La Gemara, elle explique, Parouche Shirmi, ce zélé de Shrem, Zé Aose Maase Shrem, celui qui fait comme
l'acte des gens de Shrem. Il nous explique Rashi, chez Malou, qu'ils ont fait la Mila, chez l'Oleshem Jamaïm. Ils n'avaient pas du tout l'intention de se convertir. Abzema Savlanato, celui-là aussi, tout ce qu'il fait, c'est simple, c'est pour tirer un intérêt de son acte, chez Ardou Ben Adam, que les gens vont lui donner du respect, parce que vous l'avez vu comme celui-là, il est zélé, oh là là. En fait, c'est tout faux, c'est pas pour Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que la Gemara nous dit que c'était sûr que les gens de Shrem n'ont absolument pas eu envie de se convertir, ils n'avaient pas envie de garder les mitzvot. Donc, c'est comme quelqu'un, il s'est converti, en fait, il ne veut pas garder les mitzvot, il veut rester comme il était avant. C'est sûr qu'à ce moment-là, il est condamnable de mort. Il y a une autre façon de répondre, c'est qu'en fait, que l'acte de conversion, de passer de l'état d'un ben noir qui n'avait que 7 mitzvot, à l'état d'être juif, d'avoir les 613 mitzvot, et qui va exempter le ben noir des punitions qu'il avait à cause des actes qu'il a fait avant sa conversion. Cela est vrai qu'après que la Torah a été donnée au Mont Sinaï. Avant, même les Bnei Yaakov, c'était des Bnei Noirs. C'est vrai, ils avaient quelques mitzvot supplémentaires. Ils avaient la Mila, qui crée une alliance spéciale entre Akadosh Baruch Hu et les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais c'était pas encore, ça les avait pas encore complètement séparés des autres fils de Noirs. Ils avaient les mêmes mitzvot. Eux, ils se comportaient, ils avaient pris sur eux de faire comme les mitzvot qui allaient être donnés aux Bnei Israël sur le mont Sinaï dans le futur. Malgré tout, leur vrai engagement face à Kadosh Baruch Hu, c'était les 7 mitzvot des Bnei Noirs. Donc, les gens de Shrem, quand ils ont pris sur eux la Mila, ça leur a pas amené d'être de Bnei Noirs à Bnei Israël. Ils sont restés des Bnei Noirs. Donc ça ne les exemptait pas de leur punition à cause de leur acte. Le Ran n'est pas tout à fait d'accord avec le Rambam que puisque les gens de Shrem, les habitants de Shrem n'ont pas jugé Shrem sur son acte d'avoir volé Dina, alors ils sont tous coupables. Pourquoi? Parce que Shrem et son père Hamor, c'était les maîtres de l'endroit, c'était des puissants. Un juge, il va risquer sa vie pour aller juger leur maître. Donc il dit que dans un cas pareil, c'est sûr que un juge n'est pas digne de sanction. C'est vrai que si c'est par rapport à une personne normale qui n'a pas jugé, alors il pense comme le Rambam, il sera condamnable. Mais dans un cas pareil où il avait à avoir peur de Shrem et de son père, alors ils étaient pas tours, ils n'avaient pas cette obligation. Et donc, pourquoi Shimon et Lévi, ils ont tué tout le monde? Selon cet avis, le Mishneh le Meler nous dit dans le chapitre 10 de ses lois, à la loi 7, que selon ce que pense le Rambam, que même si un fils de noir ne fait pas une obligation, il y a deux types d'obligations. Une obligation qu'on me dit ne fais pas un inceste, et lui il a fait un inceste. Et il y a une obligation, on te dit, de juger. Tu dois faire un acte, tu dois juger. Et toi, tu ne fais pas cet acte. Tu restes, tu ne fais pas cet acte. Alors il dit, le Rambam, il pense que
le fait de s'abstenir de faire sa mitzvah, alors un ben noir est condamnable de la sentence de capitale. Alors il dit, si c'est comme ça, alors les fils de Ktora, qui eux ont la mitzvah de faire la mila, alors s'ils ne font pas leur mila comme il faut, sous les règles de l'art, alors ils seront passibles de la sentence capitale, car nous dit le Mishneh Meler selon l'avis du Rambam. Le Rambam, lui, n'est pas tout à fait d'accord avec ce Rambam. Il dit premièrement, si c'est comme il a dit le Rambam, alors Yaakov Avinu, il aurait dû être le premier à aller contre les gens de Shrem, à sortir en guerre contre les gens de Shrem, et à faire la justice là-bas. Et s'il a eu peur, comme il a dit, tous les gens des villas voisinantes, ils vont se monter contre moi. Pourquoi il s'est mis en colère contre ses fils? Il leur a dit, ah oh, Apam, sois maudits de leur colère. Même après, jusqu'à sa mort, il leur en a voulu. Et eux, ils ont fait une mitzvah, ils ont une confiance qu'Akadosh Baruch Hu allait les aider. Alors il dit qu'en fait, il comprend autrement cette mitzvah de juger, qui est la mitzvah, une des mitzvahs des Bnei Noach de juger, qu'ils ont le fait qu'ils doivent juger. Et il nous dit, comme ça, qu'il y a un Yerushalmi, qui dit que c'est vrai qu'un juif, un juge juif, il a une mitzvah qu'on trouve dans Devarim, dans le Sefer Devarim. Lo taguru mipnei ish. Quand tu dois être juge, tu dois avoir peur de personne. Qui a mishpat elokim ou. Parce que la justice, elle appartient à Akadosh Baruch Hu. N'aie pas peur des gens qui viennent que tu dois juger, qui sont puissants, qui ne sont pas puissants. Toi, tu dois les juger. Akadosh Baruch Hu, il va t'aider. Alors ça, c'est vrai quand le juge sait déjà de quoi il s'agit. Tant que le juge ne sait pas, il y a un homme puissant qui vient devant lui avec une autre personne, et lui, il ne sait pas exactement, pour l'instant, quel est leur différend. Alors, s'il veut, il peut dire, non, moi, je ne m'occupe pas de votre différend, allez voir quelqu'un d'autre. Mais s'il a commencé déjà à s'en occuper, il sait que le puissant, il est coupable, alors il doit respecter le verset qui lui dit, tu ne dois pas avoir peur. Par contre, le Yerushalmi nous dit que chez les non-juifs, selon les lois des Ben Noach, malgré que tu sais déjà où est la vérité, comment tu dois juger, tu as le droit de fuir la sentence, de ne pas décider de rendre coupable une personne puissante. Donc, les juges de Shrem, malgré qu'ils savaient que Shrem était condamnable, malgré tout, ils avaient le droit de se retirer de ce jugement et ne pas les condamner. Donc pourquoi Shimon et Lévi ont agi de telle sorte qu'ils ont tué tout le monde? Alors en fait, on a dans la paracha qu'on lit à Yom Kippour, à Minra, que Maaseret Mitzrayim asher yeshaftem ba lo tasu, comme les actes de l'Égypte, vous avez séjourné là-bas, ne faites pas. Ou que Maaseret Knan asher ani mevi etrem shama lo tasu, et comme les actes du pays de Canaan, que je vais vous amener là-bas, ne faites pas. Et
le passouk nous explique un certain nombre de lois interdites que tous ces actes-là étaient, les gens de Canaan faisaient. Qui est kol, et nous dit le passouk, qui est kol la toevot à elle, asu anshe haaretz asher lifnei. Parce que toutes ces horreurs, ils ont fait les gens du pays qui sont devant vous, ça veut dire les gens de Canaan, fatitma haaretz. Et la haaretz, elle est devenue impure. Donc on voit que les gens de Shrem et tous les Canaanim, dans leur ensemble, faisaient des actes très, très, très répréhensibles, qu'ils étaient devant Akadosh Baruch Hu, passibles de la sentence capitale. Mais ce n'était pas à Shimon et Lévi de prendre l'épée et de faire la justice divine. Alors eux, ce qu'ils ont fait, ils ont voulu venger leur sœur. Ils ont été. La Torah, Yaakov Avinu a dit, non, la Torah ne permet pas un tel acte. Malgré que les personnes qui sont devant moi ne sont pas des tzadikim, et c'est peu dire, malgré tout, ce n'est pas à nous de faire le din. C'est le din-là, cette sentence-là, c'est Akadosh Baruch Hu qui doit l'exercer, pas nous. Shabbat Shalom.